Salut! Alors, j'ai reçu ma commande de comics VO du mois de mars. Oui, on est à avril, presque mi-avril, parce que je les commande 2 mois, pour des raisons de frais de port évidents. Voilà, ça m'emmerde de payer 5 euros de frais de port à chaque commande, et comme il en sort toutes les semaines, eh ben je les commande 2 mois, donc je suis un petit peu en décalé à chaque fois, mais c'est pas grave. Ça change pas grand chose. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh ben évidemment, le Marvel Time Up. Le crossover entre Invincible et Spider-Man. En France, il est sorti aussi en format un peu plus grand, avec cette couverture-là. Et là, j'avais pas prévu de le lire. Je l'avais acheté pour la couverture de Todd McFarlane. Je suis un fan de Spawn. Désolé, ça va vous faire mal aux oreilles. Donc voilà, j'ai acheté à la base pour la couverture. Quand la version française est sortie, j'ai acheté la version française, je l'ai lu. Ah bah, il m'a surpris ce con. Il est bien. D'habitude, les crossovers entre héros, c'est toujours pareil. Ils arrivent, ils se castagnent. Et puis hop, là, le méchant qui arrive, il se rend compte qu'en fait, ils sont super gentils, ils sont super copains, tout va bien, et c'est fini, on met une tôle au méchant et il n'y a rien de plus. Alors que là, bah, il commence pas à se foutre sur la gueule, et direct, salut, ça va. Voilà, ça prend le temps de discuter gentiment et intelligemment entre eux, avant d'aller castagner le Docteur Octopus. Et il y a des vannes, il y a des bonnes vannes. Je vais pas vous les citer, là, pour la surprise. Normalement, il doit être encore trouvable, hein, version française dans vos kiosques ou même la Fnac, je crois qu'ils le vendent aussi. Vraiment, il est sympa, il m'a surpris. C'était une agréable petite lecture. Il est pas long, hein, c'est un comics normal, c'est pas un double volume comme on a avec les crossovers Spider-Man, Superman et Batman Deadpool. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était plus intéressant celui-là, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben, Image Comics, évidemment. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont réédité les premiers numéros de certaines séries, donc Witchblade et Darkness, les séries de base, sorties dans les années 90. Les numéros 1, seulement les numéros 1, pour 1 euro. Ah bah pour 1 euro, bah oui. Moi je dis oui, il faut prendre. Alors j'ai pris. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les intérieurs, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin. Depuis le temps, on connaît. Donc, bah tiens, j'en parlais de ça. Le crossover, j'ai pris de Superman Batman, Superman Spider-Man. J'ai pris la couverture de Jim Lee. J'aime beaucoup Jim Lee aussi, même s'il est lent. J'aime bien. Donc ça, je le lirai quand il sortira en version française dans un bel album. Ouais. Là, je l'ai acheté vraiment pas couverture. Je suis un collectionneur un peu de couverture. Jim Lee, J. Scott Campbell, Todd McFarlane, voilà, Silvestri, Greg Capullo, dès qu'ils font des quotas. Piche Momoko, j'aime beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah dis donc, j'ai tout un nid de chat dans la gorge. Le Spawn Dark Age, en plus je l'ai écrit derrière. Ah, numéro 4 sur 6, bientôt fini. Donc à la base, ça, si j'ai bien compris l'histoire, c'était censé être une mini-histoire en 6 numéros de Conan le Barbare, qui n'a pas été accepté par l'éditeur actuel de Conan, et qui a donc été remanié et vendu à Image Comics pour être un Spawn. Et ça se voit, les premiers numéros, surtout le tout premier, vous voyez vraiment que c'était Conan le Barbare. C'est marrant, j'aime bien ces petites histoires comme ça. C'est Conan le Barbare qui devient Spawn en fait. Alors là, bon là ça me fait moins rire. Le Ultimate. Allez, encore un et c'est fini. Hein, encore Wolverine, c'est pas le pire. Wolverine est pas mal en soi. Mais il se lit indépendamment. Ultimate 22. Encore un et c'est fini aussi. Ça part un peu dans tous les sens. Je les ai pas lus encore, ces numéros-là. Je les ai reçus ce matin. Le Ultimate Endgame 3. Voilà. Donc ça commence numéro 1. J'ai pas compris comment les personnages étaient arrivés là. Tu finis Spider-Man 24. Il part limite en vacances avec sa famille. Il a battu le Kingpin. Il est heureux. Et t'arrives là, premier numéro, non, Spider-Man avec sa famille, ils sont dans une maison cachée avec, je
crois que c'est Iron Man, enfin Iron Lad. Décidément, dis donc. Prendre un peu de sirop. Nos dieux, oui, non, ça n'a ni queue ni tête. Vivement que ça s'arrête. Alors là, on tape sur ce que j'appelle moi mes petits bonbons. Geiger numéro 22. Déjà 22 numéros. Je les ai pas vus passer. Ça fait vraiment partie de mes meilleures séries actuelles. Hein. Monde apocalyptique, pour ceux qui ne connaissent pas. L'humanité s'est pris des bombes dans la tronche, des bombes nucléaires. On ne sait pas qui est attaqué, pourquoi. On a du voyage temporel qui commence à se mettre en place. Là, on a Simon Pure de Redcoat qui apparaît dans Geiger avec Junkyard Joe. Je vais le dire caché. Junkyard Joe. Voilà, comme ça on voit pas ma vilaine tête quand je le dis salement. Et ouais, c'est trop bien. Alors c'est ça sort en France, hein, évidemment, chez Urban. Très très conseillé, hein, vivement recommandé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'ai fait des vidéos de démonstration, ça. Final Boss 5, celui-là, je l'attendais aussi beaucoup. Voilà. Pour ceux qui aiment Street Fighter, Mortal Kombat, même Tekken, tous ces jeux-là, vous retrouvez vraiment tout l'esprit de ces jeux de combat dans cette BD. Là, j'ai presque envie de l'ouvrir, de le lire maintenant, mais on va attendre un petit peu. Mais il se peut que ce soit le premier que je lise dès que j'ai fini la vidéo. Ensuite, Witchblade 19 de la série actuelle. Et oui, avec un petit personnage qu'on connaît, réédité chez Réflexion, les éditions Réflexion en France. Est-ce que ça vaut le coup de faire un gros plan? J'arrive pas, je suis pas doué pour ces conneries, moi. Voilà, donc voilà, Topco, Image Comics, hein, Image c'est les meilleurs. Donc c'est très très différent hein, de la série d'origine. Je trouve que c'est un petit peu terne au niveau de l'image, un peu sombre. Même les personnages, je trouve qu'ils sont trop dessinés de façon réaliste, je vais dire. C'est plus aussi exubérant qu'avant avec les gros muscles et tout, les courbes. Même la peau, je trouve que visuellement c'est dommage, c'est un peu fade. Mais l'histoire est bien. L'histoire est bien. Donc je continue de les lire, parce qu'il y a peu de chance a priori que ça arrive en France. Donc qui dit Witchblade, bah, dit Darkness, alors le numéro 4. Ouais, belle couverture, ils font des belles couvertures. Les couvertures de Darkness sont bien meilleures que les couvertures de Witchblade. Donc c'est scénarisé par le boss hein, de Darkness, Marc Silvestri. Il est toujours là. Toujours le papa de Darkness. Il dessine pas, il fait quelques couvertures. Si vous arrivez à en trouver, allez-y. J'ai eu la chance, moi, sur le numéro 1, je l'ai eu. Ouais, c'est pas mal aussi. Donc là, bah, pour l'instant, c'est que le numéro 4, donc ça suit quand même. On bouge pas trop par rapport à l'histoire de la série de base. Pour l'instant, c'est pas du copier-coller pur et dur. Et pour l'instant, ça reste dans la même veine. Ça fait un peu comme la série Tortue Ninja qui s'est finie avec le run de Sophie Campbell. Toute la première partie, c'est vraiment un gros relaunch un gros remake, un reboot, appelle ça comme tu veux, de la série d'origine en noir et blanc, dont j'ai fait une super vidéo. Ouais, faut la voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Summon Twitch, numéro 22. Parce que je lis derrière, parce que j'ai les titres, mais j'ai les numéros du mois d'après. Du coup, à chaque fois, j'ai un petit blanc pour pas dire de conneries, parce que je sais que je vais en dire une. Alors là, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Déjà, les intégrales dès le cours sur la série Summon Twitch, c'est très très bien. Et cette suite-là, elle est superbe. L'avantage de Summon Twitch, moi je trouve que c'est un avantage, c'est que Spawn n'apparaît que très peu. Là, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il est parfois mentionné. Et quand on le voit, en fait, il les envoie chier quasiment. Il leur dit démerdez-vous. Voilà.
Donc c'est pas comme Gotham Central. Gotham Central, je trouve que Batman avait un rôle un peu trop pesant sur la série. Il résolvait, c'est lui qui, des premières enquêtes qui arrivait à la fin en fait et qui arrêtait le méchant. Alors que c'est les flics qui avaient fait toute l'enquête de base et tout. Et du coup, c'est ça moi que je reproche un peu à Gotham Central, c'est qu'ils n'ont pas su assez se séparer de Batman. Alors que Sam Twitch le fait très bien. On a deux personnages principaux qui sont très forts, très charismatiques et qui savent se démerder. Et on a même, je sais pas, je vais pas trop en dire non plus, mais même la Sam la femme de Twitch qui a un rôle dedans. Ouais, elle sert d'agent infiltré dans l'enquête, la dernière enquête. Ça, c'est une nouvelle enquête qui a commencé il y a un ou deux numéros. Donc, ouais, non, on a vraiment un petit peu de tranche de vie. Ouais. Je dis ça comme ça, mais c'est vite fait. Hein. C'est une page ou deux de temps en temps. Où on voit la famille, ou Sam qui se fait une copine, par exemple. Donc voilà, on n'a pas que l'enquête, les crimes. Voilà. Ça, c'est pareil. Hein. C'est sûr que Delcourt, ils vont le sortir en France, vu que les deux intégrales, elles ont précédentes, elles ont marché. C'est pas la même série. Hein. C'est pas une suite, il n'y a pas besoin d'avoir lu les deux volumes qui viennent de sortir. C'est indépendant. Et même la série en elle-même, là, on est à la troisième enquête, quatrième enquête, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres. Vous pouvez commencer au numéro 20 avec cette nouvelle enquête. Ça passe. Vous ne serez pas perdu. Mais le mieux, bon, si vous avez raté le train, c'est d'attendre que Delcourt il la sorte. Dans une belle collection. En ce moment, ils font des belles collections Delcourt sur Spawn, ça fait plaisir. Et le Violator sort là. Hein. Il sort le 30 avril, le Violator. Nouvelle série. Hein. C'est pas une réédition de l'ancienne série. Eux, celle-là, ils l'ont ressorti dans le Spawn. Ah merde, c'est pas rené. Le tome 3 de Spawn, je sais plus quoi. C'est des petits récits. Spawn, ils ont fait des petits récits qu'ils ont réunis en recueil et la première série Violator est dedans. Donc celui qui sort là, c'est vraiment une nouvelle série, la toute neuve, elle est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans. Ou à cheval sur les 2 années. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de la voir. Donc là, bah pareil que pour Ultimate, vivement que ça se termine, mais ça a priori on en a encore pour 2 ans. Le Absolute Superman 17. Alors le Absolute Superman, je trouve qu'il a des hauts et des bas en fonction des numéros au niveau de l'histoire. Il y a des numéros où je vais être super hypé. Par exemple, le dernier, je crois que c'est le numéro 16. J'étais à fond dedans. De temps en temps, je suis à fond dedans. Mais malheureusement, pas tout le temps. Donc là, surtout là, c'était peut-être le 15, j'étais à fond dedans. Le saison m'avait saoulé parce que Lois Lane et Jimmy redevenaient journalistes. Donc Clark va venir journaliste aussi. Voilà. On tourne en rond. Alors, Absolute Flash, numéro 12, ça fait 1 an, bon anniversaire. De Jeff Lemire, Sweet Tooth, entre autres. Jeff Lemire, j'aime bien cet auteur. Et du coup, Flash, il fait partie de mes préférés. Je m'ennuie pas avec Flash, même s'il est méchant, c'est toujours un peu, c'est comme Super, toute la gamme Absolute, hein, ça tourne c'est pas une vraie refonte de l'univers. Hein. Là, c'est juste que c'est pas Barry Allen qui est The Flash, c'est Wally West. Oui, on a déjà eu dans la série principale, Wally West, c'était le Flash principal. Rien de nouveau. Mais Jeff Lemire, il met une petite touche sympathique, c'est plaisant. Il n'y a pas un numéro où je me suis ennuyé, c'était plaisant à lire, vraiment. C'est vrai, ouais. C'est ma série préférée, avec le Green Lantern. Batman, c'est pour moi une grosse déception. Très très grosse. Je ne comprends pas qu'on aime Batman, le Absolute Batman. Je trouve qu'il est pas beau, trop massif. Et puis alors, il n'y a rien qui change. Hein. Oui, il n'est pas riche. Oui, il n'est pas riche, c'est vrai. Mais il a quand même le Bat costume, il a les Bat gadgets, il a la Batmobile.
Alors, Alfred, c'est pas le majordome. Ouais. Sauf qu'au bout de 2 numéros, il travaille pour Batman. Hein, et il est derrière l'ordinateur, il cherche les infos, il donne les infos. Il prend soin du petit Batman. En fait, la différence avec le Alfred de la série principale, c'est qu'il fait pas le ménage. Et les sandwichs au concombre. Voilà. Sinon, ben, c'est pareil. Rien ne change. Vraiment une grosse déception. Le seul intérêt là de ce comics pour moi, c'est la pub derrière. Je les trouve sympas les pièces. Je sais pas si on les aura en France. Je trouve le Superman, même le Batman. Batman et Superman, je les trouve sympas. Wonder Woman aussi, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, par contre la couverture est belle. Hein. J'aime beaucoup la couverture là, avec le titre en couleur un peu dégradée là. Belle composition et tout. Mais le Batman en mode Bane, voilà. Puis là, oui c'est vrai que depuis la dernière numéro, là, je vois le personnage. On a la cour des hiboux qui est là, incroyable, la cour des hiboux, on l'a jamais vue. Hop, le Green Lantern. Celui-là j'aime bien. Ouais, c'est mon deuxième préféré après Flash. Le début est un peu poussif, mais ça se met en place gentiment. J'aime bien le Hal Jordan un peu ténébreux, qui n'est pas le héros principal. C'est elle le héros principal. Puis même le fait que ce soit pas vraiment l'anneau forgé sur roi et tout, que c'est son alliance à elle qui sert d'anneau de pouvoir. Dans les anneaux de pouvoir, c'est dans les anneaux. Je sais plus comment on les appelle. C'est pas des anneaux de pouvoir aussi, là, dans Green Lantern? Bah, je ne sais plus. Bon, enfin, bref. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Martian Manhunter. Encore 2 numéros. Et ce sera cette fois définitivement fini. Là, on est au numéro 10. C'est prévu en 12. C'était prévu en 6. Finalement, ils ont fait une petite rallonge. Ah, excusez-moi. Hein. Donc, une petite rallonge pour faire finalement 12 numéros. Donc, j'aimais bien au début. Puis, je sais pas, je trouve qu'au fil des numéros, ça se perd un peu. Ça fait pas grand-chose. Pourtant, il y a des bons trucs. Hein. Je spoil un peu, mais son fils qui est possédé par le White Martian, et qui va forcément devenir le méchant le méchant de la fin. C'est une bonne idée, mais je trouve que c'est un peu mou. C'est joli, hein, c'est coloré, c'est un style graphique vraiment très indépendant, tout ça. Mais je trouve que c'est un petit peu mou, c'est dommage. Ça aurait pu être un peu mieux. Et Wonder Woman, numéro 18. Voilà. Très belle couverture. En général, je prends les covers A. C'est les principales. Les covers variants, je les prends vraiment quand c'est des auteurs qui me plaisent. Comme j'ai fait là pour la couverture de Jim Lee de Spider-Man, Superman. Donc ça, moi, ça me dérange un peu. Là, c'est avec la Trinity, ils sont où les gars de Lazarus Corp? Quand tu regardes Superman, ils sont partout dans le monde, les gars. À foutre la merde, à opprimer les peuples pour Superman. Mais quand t'as un kaiju en plein cœur des États-Unis, ils sont pas là. Ils ont pourtant un équipement incroyable, limite futuriste, contrairement à l'armée régulière. Pourtant, c'est l'armée régulière qui est là. Où ils sont, les gars de Lazarus? C'est le même univers. Ils sont pas là. Ils sont tous derrière Superman. Vous savez, moi, j'ai un peu de mal, hein. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai vachement de mal avec les univers connectés comme ça. C'est pas logique. Pour moi, il n'y a pas un vrai mec derrière qui chapeaute tous les scénarios. C'est pas logique, ça me va pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Déjà que je trouve que ça tourne en rond, qu'on nous apporte rien de neuf. En plus, c'est pas bien chapeauté derrière. Je trouve ça un peu con. Ils sont où, Lazarus? Oui, Superman leur a mis une tannée là récemment. Mais jusque-là, ils étaient où? Tu vas pas me dire qu'ils ont pas vu qu'il y avait un kaiju? Je comprends pas. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils viennent. Hein.
Et que ça aurait même que c'était ah merde, l'occasion. Le cajou, que c'était l'occasion de faire le début un peu de la Ligue de Justice avec Batman, Superman, Wonder Woman. Mais non, Batman et Wonder Woman, finalement, ils se rencontrent dans un double épisode un peu anecdotique. Et bah, Superman, mais ils en parlent. Voilà, ils en parlent. À un moment, ils vont aller le voir en vrai, mais voilà. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est gâché. C'est vraiment gâché tout ça. Donc voilà, c'était les comics du mois de mars. Vivement les comics du mois d'avril avec le White Sky. Non, le White Sky. Ah, j'aime pas l'anglais non plus. White Sky numéro 3 et le spin-off, le one-shot spin-off de Final Boss. Deux trucs que j'attends beaucoup, 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 beaucoup. Bon, bah voilà, c'est tout. La vidéo est un peu longue, hein, désolé. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et ben, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Je parlerai peut-être enfin de la PS6. Je suis en train de préparer la PS6 parce que je suis pas content sur la PS6, PS5. Mais j'ai recommencé au moins 4 fois mes textes là parce que je crache tellement dessus que la page elle est mouillée. Ouais, ouais. Bon, allez, cette fois c'est la bonne. Salut, bon week-end.